J'ai débarqué un peu perdu dans un village et je me suis retrouvée paumée dans ces rues et je pleurais et j'en crevais de ce silence soudain qu'il faisait quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Si tu veux un petit thé, un petit thé pour les épicés, un petit thé, oh un petit thé. Nous allons entrer dans un laboratoire où les odeurs sont comme une invitation à fermer les yeux et à se reposer. Ici sont assemblés des thés de tous horizons destinés à la vente. L'Inde, la Chine, le Japon et des tas d'autres endroits se visitent en délicats parfums ou senteurs pures ou corsées versées dans de ravissants petits bols. Bonjour Natacha et Noémie, vous êtes les sœurs théières et vous avez choisi de créer votre activité. Moi, c'est Natacha. J'étais au chômage depuis 1 an. J'ai été aussi en entreprise d'insertion. Je travaillais dans la vente. Puis j'étais en rupture totale. Ça me plaisait plus et donc j'arrivais pas à aller chercher même du travail. Et puis au final, j'ai trouvé ma voie grâce à ma sœur. Moi c'est Noémie, je travaillais à la maison de retraite, c'était un métier très difficile, c'était plus adapté pour moi. Quand j'ai fini mon contrat, je savais pas ce que je voulais faire réellement, mais je savais que je voulais entreprendre. En parlant d'avenir, on a trouvé notre projet. On est des grandes consommatrices de thé. Et de moment, des révélations, Noémie nous a dit le thé. Évidemment, on a commencé à travailler et à chercher pendant 9 mois pour en arriver au début. Nous on a été suivis. D'abord on s'est tourné vers BGE, on est allé à la CCI qui nous a suivis. On est allé taper à toutes les portes, on a vu un maximum de monde. Et aussi Claire qui est un pépinière d'entreprise qui nous a énormément aidé, qui nous donne toujours des conseils parce que c'est pas évident. Nous en tant que société c'est encore plus complexe. La teneur du projet, on a vu les choses en grand. On a aussi passé, on a créé notre emploi donc on l'a fait en fonction de nos envies aussi quoi. On est passé à un site internet, ce qui était au début pas du tout prévu. Les dégustations aussi, ça permet d'être vraiment en contact aussi avec le client qu'on aime. Et quand même faire des foires et des manifestations aussi à l'extérieur. Pour communiquer, voilà. Ça permet de rencontrer aussi pas mal de monde. On touche plusieurs circuits de vente et le but est que le site internet marche et réduire tout ça pour se consacrer vraiment au site internet quand même. Parce que c'est beaucoup de travail de vendre aux professionnels, aux CE, c'est énormément de travail et d'organisation et avoir des employés. Bien sûr. Et de l'emploi, ouais. On est complémentaires. On a chacune nos tâches à faire. Moi, je fais les créations, je fais les producteurs locaux, je vais faire de la comptabilité. On fait tout ça ensemble quand même. Oui, voilà, on se parle toujours. On s'est répartis en fonction de nos goûts. Moi, j'aime faire de l'ordinateur et des papiers. Voilà. Mais après, on a toutes les casquettes quand même. Je crée des compositions de thé aromatisées. Je prends du thé du monde, de Chine, du Sri Lanka, de l'Inde, et je le mélange avec des plantes aromatiques de producteurs locaux. Pour mes créations, tu fais des tests. Avec les calculs, je les compose, je les mélange, je les laisse macérer pendant 2 semaines, voire plus. Après on les goûte. Dans mes créations, je mets pas d'arôme naturel ni d'huile essentielle. Mes compositions, elles auront jamais le même goût parce que les arômes, ça s'imprègne des feuilles de thé. Chaque tasse est unique et différente. Tous nos thés sont bio, donc les meilleurs produits qu'on trouve quand même. On essaie d'avoir des produits accessibles à tous quand même, on se fait plaisir. On a même des accessoires japonais d'un artisan japonais. Ouais. On est en contact avec une dame, une masse d'asile qui fait de la poterie et on aurait aimé travailler avec elle pour faire une série de théières. On aime travailler aussi avec les gens, donc Noémie elle a rencontré une Lucette avec qui elle s'est prise d'amour. Elle est en train de nous tricoter des pulls pour les tasses. Il y a une dame qui fait les chocolats, elle peut faire les chocolats avec nos thés. Voilà, des idées on en a plein. Voilà, pour l'instant, c'est le temps qui manque. Et on fait aussi donc du café. Et du miel et des confitures. Donc le café, c'est pas sous notre marque. On a choisi un torréfacteur bordelais. Voilà. Et puis c'était dur de trouver un torréfacteur qui fait que du bio, qui choisit son café aussi de façon à pas exploiter les petits producteurs. Mais il y a notre petit frère qui va rentrer dans l'entreprise avec nous et qui va créer sa propre marque de café. On a aussi des confitures de producteurs locaux. Dans le respect de la nature et de l'être humain aussi. Le miel pareil, la grange aux abeilles. C'est le choix qu'on a fait. Après, c'est pour ça qu'il y a des produits, nous, suivant les saisons, ils ne sont pas disponibles. Dans l'idéal, dans nos objectifs, on aimerait que ça marche, créer des emplois. Et après, nous, ce qu'on rêverait, c'est de monter carrément des épiceries, les théières. Vous avez créé votre activité, vous êtes actuellement toutes les deux. Vous souhaitez la développer autour de votre site internet. Vous voyez grand, vous avez un projet sur du long terme, mais avec de la création
d'emploi. Oui, faut prendre des risques, faut essayer, et puis après ça a aussi dévoilé tous nos acquis qu'on avait et qui étaient enfouis. Bien, merci beaucoup pour les moments où vous passez à vos côtés et pour aussi tout l'espoir que ça peut véhiculer, de dire on n'est pas obligé de prendre, on peut aussi entreprendre. Puis il faut pas avoir peur, il faut prendre des risques, il faut le tenter, il faut le prendre comme une expérience et on continue et si on est motivé, qu'on croit en ce qu'on fait, et ça marche, c'est clair. C'est clair, oui. Moi, je m'étais jamais donné le droit de rêver de ce genre de choses. J'ai pas eu le temps de me retourner que ça m'est tombé dessus.